ces manquements, ou bien l'essentiel de ces manquements relevait en quelque sorte des compétences du maire ou bien des compétences de la commune. Mais malheureusement, nous avons accusé un très grand retard à Tchahar sur tous les secteurs de développement, et ce qui a fait que les populations aspiraient vraiment à ce changement. Donc ce changement vient d'être opéré. Le plus grand défi qui nous attend aujourd'hui, c'est de manière globale changer totalement le visage de Tchahar, mettre Tchahar sur les pentes du développement, ou bien mettre Tchahar, devrais-je dire, sur orbite. Sur orbite, c'est-à-dire créer les conditions qui puissent permettre à Tchahar d'être une commune moderne, d'être également une commune intelligente, mais d'être une commune où il sera bon de vivre. Donc, ce qui fait que le grand défi, c'est changer le visage. Mais changer le visage de Tchahar à travers les différents secteurs. Nous l'avons dit en pré-campagne, en campagne, et aujourd'hui nous pouvons réitérer ces mêmes propos. L'électricité à Tchahar constitue une surpriorité pour nous. Et en quelque sorte, c'est une urgence. On ne peut pas comprendre 62 villages qui polarisent également des amont où le taux d'électrification est très faible aujourd'hui. Et que lors de nos campagnes, une dame a soulevé une question très importante relative à l'électricité. Elle a fait allusion à l'insécurité qui règne en milieu rural pour faute d'électricité. Vous savez que nous sommes des paysans, nous avons également notre bétail à côté. Il faut des mesures de surveillance et autres la nuit, et que malheureusement, on a du mal ou bien on s'expose à tout moment qu'on veut exercer cela. L'autre aspect également, l'électricité, au-delà de son caractère de prestige, est un facteur de développement. Nous sommes dans une commune où pratiquement il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de potentiel énorme, ce qui fait qu'il faut à chaque fois trouver des ressources alternatives pour viser le développement. Mais il faut créer également des conditions d'un développement endogène. Et je pense que l'électricité également permettrait, surtout aux femmes, de pouvoir rester dans leur ménage, mais d'exercer également des activités sur lesquelles elles tireront beaucoup de revenus. Mais également les jeunes et ceux qui exercent d'autres cours de métier. Tchahar est lourdement frappé par ce qu'on appelle l'exode rural. La majorité des Tchaharois, surtout les jeunes, en tout cas c'est la France de la population active, est aujourd'hui en milieu urbain. Et le milieu le plus proche aujourd'hui c'est Bambey. Vous verrez des gens en Jakartaman qui le matin quittent très tôt leur village pour aller à Bambey, ouvrir leurs ateliers de menuisier métallique ou bien menuisier autre, garage de mécanicien. Alors ils pouvaient peut-être quelque part rester chez eux et bénéficier de l'électricité pour pouvoir exercer ces activités sans pour autant supporter les charges relatives à la location et autres. Donc l'électricité est pour nous une surpriorité à Tchahar et ça fait partie des défis que nous souhaitons relever pour changer le visage de Tchahar. À part l'électricité, la santé, je l'ai dit, c'est également une surpriorité. Je l'ai dit tantôt en salle de délibération que Tchahar a un plateau médical très bas. Vous allez dans le dispensaire de Tchahar, qui est notre premier dispensaire, suivi de celui de Sokal. À Tchahar, vous ne verrez pas deux salles d'accouchement. Donc si toutefois l'infirmier ou bien, en tout cas les acteurs de la santé aujourd'hui se rendent compte, ou bien accueillent deux femmes, en état, ils ne pourront rien faire. Ça également c'est un défi. Mais au-delà de ça, le fait que les populations ou bien les villages ne sont pas totalement desservis, n'ont pas totalement accès à la santé, ça pose un réel problème. Tchahar, c'est 62 villages, des villages également un peu éparpillés et très distancés, qui font que également il est très difficile d'accéder à ces dispensaires. Si nous n'avons pas d'ambulance, si nous n'avons pas également d'autres moyens de locomotion nous permettant de rallier directement aux dispensaires ou bien aux différentes cases de santé, ça pose un problème. Nous avons des pistes très sablonneuses, impraticables même en véhicule pick-up, ce qui rend très difficile également de gérer la question de la santé. À part la santé, il y a également le problème d'eau. Mon premier coup de fil ce matin, c'était d'appeler le service hydraulique de Diourbel pour qu'il puisse nous doter d'un camion citerne pour qu'on puisse gérer la cérémonie. Et ça, je l'ai dit tantôt, on pouvait même m'appeler M. Sikar. Parce qu'il y a un problème également concernant toujours l'autoroute à péage. Tchahar est totalement fermé. Il faut passer par Bambey ou Diourbel pour pouvoir accéder par l'autoroute à péage dans la commune de Tchahar. Alors qu'on pouvait vraiment nous aider à ouvrir la péage à partir du pont Massamba Fall qui est entre Balen et Sokam. Et que
la FERA également, ou bien le FERA nous a aidé à avoir 5 routes de goudron, même si on nous dit que le projet était sur 30 km de goudron, on s'est limité à 5 km de goudron de Kerdam à Tchahar. Alors que, continuer, oui, nous offrir ces 30 000 de goudron permettrait à la commune d'avoir une route goudronnée de Kerdam à Yarwaï. De Kerdam à Yarwaï, tout simplement dire de Kerdam au pont Massambafal pour ouvrir la commune. Et à partir du pont Massambafal, vous verrez que si l'État a des projets également de désenclaver peut-être une partie du Bawol, ça pourrait nous relier à Gawan, à Taïboumoutoufa et éventuellement dans le Kayo. Donc ça, c'est des projets structurants sur lesquels nous attendons l'État et que, Inch'Allah, nous allons porter le plaidoyer. Mais ces projets doivent reposer sur un fondement très solide. Et ça, c'est des principes sacro-saints de la bonne gouvernance, à savoir la transparence et l'obligation également de rendre compte. La transparence ne se limite pas de bien faire les choses et de les ranger dans son tiroir. Non, non. La transparence consisterait à, non seulement à bien gérer, mais à rendre compte également aux populations qui sont vos administrés. Et c'est pourquoi nous avons pris des mesures très fortes en proposant des axes programmatiques. En commençant par moi, j'ai renoncé à mes indemnités de maire. Les 300 000 que le maire perçoit, je les renonce pour allouer ça aux femmes pour couvrir une partie de la santé maternelle, mais allouer également l'autre moitié aux talibés et les personnes âgées, parce que leur prise en charge sanitaire également fait défaut. Je l'ai dit. Vous verrez dans les meetings que les élèves prennent la parole pour demander leurs doléances. Mais vous ne verrez jamais un talibé prendre la parole pour demander ses doléances. Alors qu'ils font partie intégrante de la population. Les personnes âgées également en milieu rural sont pratiquement totalement délaissées. Ils souffrent et que parfois, ils refusent même de solliciter leur propre fils pour une prise en charge médicale. Alors que nous souhaiterons, en tant qu'équipe municipale, assister ces personnes qui sont en tranche d'âge très vulnérables pour pouvoir les aider à accéder très facilement à la santé et éventuellement également les appuyer pour qu'on puisse, dans certains cas de figure, prendre en charge totalement certaines personnes âgées qui souffrent peut-être d'autres maladies chroniques. Ces règles de bonne gouvernance également et de transparence, nous pousserons nous à chaque budget qu'on va voter dans la commune de Tchahar. Non seulement le budget sera affiché, mais le budget également sera imputé aux différents chefs de village que nous avons. Et que chaque citoyen de Tchahar a la pleine latitude d'aller auprès de son chef de village, lui demander le budget qu'on a voté pour sa commune. Et regarder ce qui a été alloué à chaque poste, ce qui relève de la priorité pour l'équipe municipale ou non, et éventuellement pouvoir nous interpeller sur ses attentes. Mais au-delà du budget également, le compte administratif, une fois que ça sera voté également, ça sera mis à la disposition des chefs de village. Ça, c'est le premier pas que nous comptons mettre en œuvre, ou bien que nous comptons effectuer pour montrer à la face du monde qu'on peut gérer dans les règles de transparence et dans la bonne gouvernance. Donc c'est ça les principes sacro-saints que nous souhaiterons vraiment ne pas violer pour totalement changer le visage de Tchahar. Je pourrais dire l'agriculture, l'élevage, parce que Tchahar, je dirais que Tchahar souffre de tout. Mais Inch'Allah, nous connaissons très bien les défis, les axes programmatiques que nous posons également aux populations, que nous avons en tout cas présentés aux populations sont très clairs. Et c'est sur la base de ces axes programmatiques que nous ont choisis. Inch'Allah, nous ferons de notre mieux pour pouvoir les satisfaire. Vous avez énuméré des difficultés pour la localité, mais Tchahar dispose aussi de potentialités. Nous parlons de la poterie avec les femmes qui font de la poterie, mais aussi la métallurgie avec les gens de population. Qu'est-ce que vous comptez faire? Bon, ça, c'est un potentiel énorme. Mais le potentiel, on doit le revaloriser ou bien le valoriser pour qu'il puisse être une ressource. Et que maintenant les populations pourront tirer profit de ces ressources-là. Vous verrez très rare aujourd'hui dans le monde entier où il y a cette dimension artistique. Les poteries sont là, mais ce n'est pas labellisé. Ce n'est pas labellisé. Deuxièmement, il n'y a pas le marketing territorial qui doit l'accompagner. Les poteries se limitent tout simplement pour les personnes qui passent sur la route, sur la RN, sur la structure nationale là. Mais à part ça, il n'y a pas un autre lieu d'exposition où on pourrait vraiment faire le marketing de ce travail remarquable là que les populations de Tchahar, notamment les villages de Tegdar, avalent. C'est ça également, c'est le domaine également de la métallurgie. Donc, ce qui fait que c'est un package sur lequel nous comptons
mettre en place, ou bien nous comptons mise en œuvre pour pouvoir vraiment faire le marketing territorial de Tchakar dans ces différents secteurs. C'est vrai que nous n'avons pas beaucoup de ressources, mais le potentiel est là. S'il se limitait tout simplement aux ressources humaines, ça serait un très bon potentiel. Mais nous avons le foncier, nous avons également les poteries dont vous parlez, nous avons également d'autres possibilités de pouvoir, sur lesquelles on pourrait les mettre en œuvre pour pouvoir vraiment tirer Tchakar de ce trou-là. Vous êtes du pouvoir ou de l'opposition? Je suis de Tchakar. Ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Mais mon... Sans l'État ou bien sans le régime, on peut ne pas être du régime et bien faire son travail. On peut être également du régime et ne pas pouvoir faire grand-chose pour la commune. Et d'ailleurs, c'est ça, même l'erreur que commettent beaucoup de maires qui ont une coloration politique bien apparente, surtout du côté du régime. Ils sont très attentifs, alors qu'un maire, il faut être proactif. Il faut être proactif sur la base des compétences qui vous ont transférées. Il faut être également proactif sur la base du plaidoyer que vous devriez également porter pour pouvoir interpeller l'État et toutes les autorités sur les compétences qui ne sont pas les siennes. Donc, je suis de Tchakar et je resterai pour Tchakar. Je n'écarte pas, toutefois, pour tout démembrement, que ce soit le régime en place ou autre, qui a un projet qui colle également à celui que nous avons porté pour Tchakar. Mais ce que je voudrais faire savoir également à la population de Tchakar, je n'irai jamais en solo sans mettre au devant de la chaîne les préoccupations des Tchakaroises. Qui veut que Tchakar ou bien Abdou Aziz Diom et la commune de Tchakar se rangent derrière toi doit pouvoir vraiment faire des efforts pour la commune de Tchakar, des efforts notoires qui feront que les populations de Tchakar elles-mêmes vont choisir ce parti-là ou bien ce régime-là. Mais tel n'est pas le cas. Nous nous sentons lésés, nous ne nous sentons pas vraiment de ce qui se passe, alors que si vous enlevez le nom de Tchakar et vous faites le portrait de la commune, on se dirait peut-être une commune frontalière ou peut-être qui est totalement desservie. Mais si vous mettez le nom de Tchakar, c'est impensable pour une commune qui est au centre, dans la région de Diourbel, au centre du Sénégal, et qui manque de tout ce que je viens d'évoquer tout à l'heure. Donc, c'est ça que je voudrais dire par rapport à ma position politique pour l'instant. Merci.